Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour finalement continuer notre série sur les années de profection. Alors, avant de commencer à vous donner les interprétations, qu'est-ce qu'une année de profection? En astrologie, c'est assez simple. On part du principe qu'à chaque âge est associée une maison astrologique et donc quand on vit cet âge, donc je vais vous en parler un peu plus en détail, mais quand on vit cet âge, on active une maison particulière en astrologie. Donc, évidemment, cette série de vidéos est destinée principalement aux débutants, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'en description, évidemment, de d'épisodes, de vidéos, vous aurez toutes, mes indications, mes ressources et cetera. Bref, plus de détails en général. Alors, si vous avez 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75 ans, alors vous êtes en pleine année de profection de maison 4. Entre parenthèses, si jamais vous êtes un petit peu avancé en astrologie, que vous connaissez votre thème astral, que vous connaissez vos maîtrises, alors je vous encourage à regarder le maître de votre maison 4 en l'occurrence, pour avoir plus de détails, de subtilité sur votre propre cycle personnel. Parce qu'évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses à 15 ans. Là, c'est vraiment juste une toile de fond, hein, les années de profection. Mais pour plus, évidemment, de subtilité, bah, vous regardez le maître tout simplement de votre maison 4. Et puis également, si vous avez des maisons des planètes en maison 4, bah forcément, celles-ci seront activées pour leur propre signification, mais en plus pour ce qu'elles dirigent dans votre thème, pour les autres maisons qu'elles dirigent. Bon, voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Bref, tout ce que vous devez retenir, du coup, c'est que si vous avez 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75 ans, vous êtes en pleine année de profection 4. Donc, c'est bien d'anniversaire à anniversaire. À partir du moment où vous avez 15 ans, le jour même, vous rentrez dans votre année de profection 4. Et puis, dès que vous arrivez à l'anniversaire des 16 ans, le jour de votre anniversaire des 16 ans, vous passez dans votre année de profection 5. Voilà, donc ça, c'est pareil pour tous les âges à chaque fois. Bon, donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour faire quelques petites interprétations de ce que vous risquez du coup de vivre durant cette année de profection 4, en toile de fond finalement, en plus de vos transits, etc. Mais vraiment les thèmes que vous risquez un petit peu de vivre durant toute cette année, voilà, encore une fois, en toile de fond. Alors, qui dit maison 4, vous le savez peut-être, dit racine, dit foyer, dit alors, je vais dire ancrage, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, tout ce qui correspond au foyer, aux racines, à la famille, voilà, en général. Tout ce qui correspond au transgénérationnel, etc. Donc, forcément, durant cette année de profection 4, vous allez vivre un petit peu en toile de fond tous ces sujets-là. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans certains cas, ça peut vouloir dire quitter un foyer, déménager, on va dire, enfin, alors c'est pas déménager où vous quittez d'un foyer à un autre, au sens, voilà, vous déménagez de votre studio pour acheter une nouvelle maison, c'est pas ça. La maison 4, c'est plutôt quitter votre foyer familial, donc d'origine, hein, quitter le foyer familial de vos parents, par exemple, la maison parentale, pour démarrer votre nouvelle, finalement, une nouvelle indépendance ou quelque chose comme ça. Dans certains cas, ça peut être retourner aux racines. Ça, c'est évidemment la maison 4. Donc, soit devoir revenir à notre pays d'origine, par exemple, ou à notre maison d'origine, enfin, notre maison d'enfance, par exemple, notre ville d'origine, j'en sais rien, quelque chose comme ça, où vraiment on revient littéralement aux origines. Alors, pas forcément pendant toute l'année, ça peut, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça peut être juste pour un événement assez important de la famille précis. Alors, dans certains cas, je sais pas, ça peut être obligé de revenir dans notre ville de naissance parce que bah il y a un enterrement. C'est un peu glauque, désolé, mais voilà, on est obligé de revenir finalement euh, bah, aux origines, finalement, à notre famille, notre foyer, nos, nos fondations. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on doit revenir vers le passé. Voilà, ça c'est assez intéressant, c'est assez pertinent dans ce cas-là. Évidemment, dans certains cas, et c'est assez intéressant parce que c'est l'année des 27 ans, on commence doucement mais sûrement le cycle de retour de Saturne.
Dans certains cas, ça pourrait être évidemment de fonder notre foyer, de fonder notre propre famille, d'avoir, je ne sais pas, notre premier enfant, par exemple, c'est tout à fait pertinent hein, dans ce cas-là. Pour quelque raison que ce soit, quelque manière que ce soit, ça peut être construire une maison, par exemple. Ça peut être emménager dans une nouvelle maison, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette dynamique de fonder son foyer, de fonder ses propres nouvelles fondations, en fait. Hein. Vous le savez, pendant un temps, la maison 4 parle vraiment de nos origines, etc. Mais à partir, j'ai envie de dire, du retour de Saturne, on va être plutôt amené à créer nous-mêmes notre propre foyer, à créer le foyer, j'ai envie de dire, les racines de nos enfants, en fait. Hein. On va avoir ce rôle-là. Donc, ça peut être tout à fait pertinent. Encore une fois, on n'est pas obligé, hein, mais pour tout ce que ça peut vouloir dire, même si vous ne voulez pas d'enfant, par exemple, on va être quand même amené finalement à, à créer notre propre foyer. Voilà. Bon, dans certains cas, ça je l'ai dit tout à l'heure, on va être quand même amené à revenir sur le passé, à revenir sur des événements du passé et notamment au sein de la sphère familiale. Donc, admettons, il pourrait être question de karma un petit peu transgénérationnel, hein, j'ai envie de dire, où il y avait une espèce de cycle qui s'est installé durant plusieurs générations, ou bien ouais, des espèces de schémas comme ça un petit peu redondants qui sont arrivés à plusieurs personnes dans la famille qu'on pourrait être peut-être amené à briser. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Ou bien revenir, nous, sur un événement de notre propre passé qui a eu un impact sur plusieurs personnes dans la famille. Et donc, forcément, prendre la parole sur ce sujet-là ou briser le cycle ou quelque chose comme ça, qui a quand même un impact sur la famille en tant que groupe. Hein. Ce n'est pas juste nous en tant qu'individus. Là, c'est vraiment la famille. C'est purger, dans certains cas, vraiment une espèce de karma familial comme ça, révéler certains secrets familiales si ça doit être le cas. Revoir un petit peu notre rapport à nos ancêtres, à nos parents, avoir un espèce de alors pas forcément une transformation, ça peut, mais c'est pas forcément obligatoire, mais revoir finalement notre relation à notre famille, encore une fois, à nos parents, à nos grands-parents, encore une fois nos racines. Dans certains cas, ça pourrait être, vous savez, un bon moment pour tout ce qui est ah, faire des recherches sur nos ancêtres. Donc, c'est un mot, j'ai oublié le nom. Euh, vous savez, là, les trucs de généalogie, tout simplement. Refaire un arbre généalogique, tout simplement. Ça pourrait être un bon moment pour le faire, où typiquement on découvre un nouveau membre de la famille, où on reprend contact avec un membre de la famille qu'on avait perdu de vue, ou des choses comme ça. Il y a un truc qui se fait à ce niveau-là. Ou alors on retourne sur nos terres d'origine. Admettons, je ne sais pas si on a des racines italiennes dans la famille, qu'on découvre ça ou qu'on redécouvre, et typiquement, on pourrait être amené durant cette année de profession 4, durant nos 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75 ans, vous avez compris le concept, vous avez compris comment ça fonctionne. Et donc, durant ces années-là, on pourrait être effectivement poussé, amené à aller vers, vers un endroit qui a un rapport avec nos origines, tout simplement, à revenir à l'origine de quelque chose. Ça, c'est le mot origine est vraiment très important. Donc, revenir à l'origine d'un problème, ça c'est vraiment, surtout si c'est cyclique, parce que la maison 4 est en analogie avec la Lune. Donc, s'il y a une espèce de truc cyclique comme ça qui revient un petit peu dans notre vie, ça pourrait être même des relations particulières, avec une dynamique particulière, ça peut être même difficile. Et durant cette année de profession 4, on pourra comprendre le schéma et l'origine du problème. Donc, comprendre que pendant que, je ne sais pas, que à tel âge, on a vécu un truc particulier qui a déclenché ce cycle, ce truc cyclique et qui a donc eu un impact finalement sur le futur, dans nos racines par exemple. On pourra aussi prendre conscience de ce qui s'est passé pendant l'enfance. Hein. La maison 4, c'est aussi ça. C'est aussi l'ambiance de l'enfance, c'est l'ambiance du foyer, etc. Est-ce qu'on a eu une enfance harmonieuse? Si on a, je ne sais pas, la maison 4 en balance, par exemple, en taureau, bref, vous avez compris. Mais quelle était l'ambiance de l'enfance? Et donc forcément revenir un petit peu encore une fois aux origines, on revient à ce mot, comprendre quel était prendre conscience en fait, hein, tout simplement de certaines dynamiques familiales en général,
prendre conscience de comment, en fait, au final, on a vécu notre enfance. Est-ce qu'on l'a bien vécu ou pas? Est-ce qu'il y a eu un point source qui a déclenché des choses particulières dans notre futur. Bref, on revient aux fondations. Soit on revient aux fondations de qui on est, de notre être, soit on crée nos propres fondations finalement pour créer un foyer, etc. Mais en tout cas, ce sera un bon moment de purge, hein. Toutes les maisons d'eau, j'ai envie de dire, donc que ce soit la 4, la 8 ou la 12, c'est toujours des maisons de purge un petit peu. C'est pas très glamour dit comme ça, mais l'eau, c'est un petit peu enfin, c'est carrément même un élément de nettoyage, de purification, etc. Donc, en maison 4, on va être un petit peu obligé de revenir, de remettre les mains dans le cambouis, de remettre les mains dans la boue, de remettre les mains dans la merde, hein, si clairement il s'est passé des choses bizarres durant l'enfance, particulières, pour purger tout ça. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment la maison 4. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que là, vous avez déjà bonne matière à réflexion, j'espère en tout cas. Voilà, donc renouer des liens avec des ancêtres, ça on l'a dit. Le foyer, on en a parlé. Famille, bon, vous avez compris. Les origines, on en a parlé. La sphère privée. Alors, qu'est-ce que ça peut concerner la sphère privée? J'ai envie de dire que l'année de Profection 4, en général, ça va être une année où on va être quand même relativement recentré sur nous, hein, sur notre intériorité. Vraiment, cette dynamique de revenir à soi et vraiment aux profondeurs de soi, ce qui fait nos propres fondations, etc. Donc ça pourrait être effectivement une année assez, alors pas forcément difficile, c'est pas ça, mais en tout cas une année où on va vraiment revoir nos liens dans la famille, notre mère par exemple, ou un des deux parents, ça peut être le père aussi. Donc voilà, quel rôle tel parent a eu à tel moment. Bon, la maison 4, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est le père et la maison 10, la mère. Donc voyez pour vous si ça fonctionne. Moment de purge au niveau du karma familial, peut-être qu'on aura un rôle à jouer, alors sans forcément que ce soit des responsabilités énormes. Mais il suffit typiquement qu'en maison 3, on ait décidé de prendre la parole sur un sujet, de s'exprimer, qu'on ait décidé ou qu'on ait eu un petit peu intuitivement une nouvelle analyse d'une situation pour qu'en maison 4, on puisse permettre finalement à notre karma familial, à notre famille, de se purger d'une dynamique particulière. Mais des fois, ça peut être très subtil, hein, on n'est pas forcément obligé de s'en rendre compte. Des fois, c'est juste en s'exprimant, un petit peu en mettant les pieds dans le plat, finalement, qu'on peut naturellement, instinctivement, pardon, purger un karma familial ou en prenant une décision particulière qui va avoir un impact sur notre famille. Voilà, c'est pas forcément que des efforts qu'on doit faire. Des fois, ça se fait de manière très naturelle et de toute façon, dans tous les cas, c'est toujours très naturel en astrologie, hein, c'est des cycles. Donc voilà, les parents, on en a parlé. Racines, voilà, encore une fois, pour tous les sens que ce mot a. Les fondations, on en a parlé. Le transgénérationnel, bien sûr. Et puis voilà, l'ambiance de l'enfance. Je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, je crois que voilà, on a fini pour aujourd'hui, encore une fois. Je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus sur vous, comment vous vivez la chose, évidemment, en commentaire sur YouTube. Moi, je vous laisse ici. Je vous retrouve du coup bientôt pour la vidéo de l'année de Profection 5. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. Salut!